Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 29 avril 2025, dont voici les principaux titres. Perturbation de la sécurité au niveau du camp des réfugiés burundais d'Onyarugusu. Des informations qui nous sont parvenues ce matin faisaient état d'une personne morte ainsi que plusieurs autres blessés et arrêtés. À l'origine, c'est une fusillade faite par des policiers après que ces derniers étaient empêchés de voler les biens des réfugiés burundais résidant à Nyarugusu. Et puis un journaliste de la radio Bonesha FM a été sérieusement tabassé ce lundi par un groupe d'étudiants de l'université du Burundi. C'était au moment où il exerçait son métier. Et du côté des professionnels des médias, ils appellent le Conseil national de la communication ainsi que la justice burundaise d'agir afin de garantir la protection des journalistes. Et une période d'une semaine a été donnée par la mairie de Bujumbura pour que tous les problèmes qui se remarquent dans le domaine de transport en commun trouvent des solutions. Un délai fixé au cours d'une rencontre qui a eu lieu ce lundi entre les représentants de la mairie de Bujumbura et les représentants des transporteurs. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Bonsoir, je vous le disais en titre, la sécurité a été perturbée ce mardi matin au camp des réfugiés burundais d'Onyarugusu, situé en Tanzanie. Un réfugié a été tué et plus de 3 autres grièvement blessés par des balles tirées par des policiers tanzaniens. Qui plus est, nos sources parlent également d'arrestation de certains réfugiés. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Nous sommes au camp de Nyarugusu. Les policiers tanzaniens étaient en train de tirer des balles aux réfugiés burundais de ce camp. Des informations en provenance de la Tanzanie font savoir que tout a commencé à 6 heures du matin lorsque des policiers en complicité avec certains responsables d'ICA sont allés voler dans une boutique d'un réfugié prénommé Naimera. Ils ont volé des marchandises et ont réussi à les embarquer dans des véhicules en premier état. C'est lorsqu'ils sont revenus pour la deuxième fois que les réfugiés se sont levés comme un seul homme et ont refusé que d'autres marchandises soient volées, témoigne cette source. Des gens se sont rassemblés et constitués en bloc. Lorsqu'ils ont constaté qu'ils ne peuvent pas passer, ils ont tiré des coups de feu à l'air et après, ils visaient des personnes. Des gens les ont suivis. C'était un désordre total. Les réfugiés, pris par la colère, ont démoli le bureau des agents chargés de la sécurité, appelé à Wasungusungu, situé dans la zone 10. Dans ces coups de vol, il y avait prénommé Frank Lulema. Ils étaient avec les policiers. Quelques instants après, les policiers, en provenance de l'extérieur, se sont introduits dans ce cas et ont commencé à tirer plusieurs coups de feu. Un réfugié du nom d'Olivier a été tué et plus de 3 autres, dont un agent de sécurité parmi ceux appelés Sungsungu, ont été grièvement blessés, comme l'indique toujours notre source. Ils ont tiré des balles au niveau du ventre d'un prénommé Olivier de la zone 8. Il est mort sur le champ. Un autre blessé est connu sous le prénom d'Audace et réside dans la même zone. Il a été blessé au niveau de l'arrache. Il y a une autre personne dont je n'ai pas su le nom qui se trouvait à l'hôpital. Lui, il a été blessé également par une balle. Ceux qui sont en train de tirer sur les réfugiés sont des policiers de Field Force Unit FFU. La même source indique également que les policiers ont arrêté en vrac plusieurs réfugiés. Ils ont été amenés au cachot du service de renseignement tanzanien situé dans la localité Makere
Ainsi, ces réfugiés burundais du Kado Nyarugusu implorent l'aide de la communauté internationale. Jusqu'à la mi-journée, ils ont appelé les policiers de Makere de l'extérieur du camp, alors que ce sont eux qui ont commencé à nous violenter. Il y avait de la calmie au camp, et cela nous met dans une situation de peur panique. C'est pour cela que nous demandons aux autorités d'ordonner aux policiers de stopper cette situation. Beaucoup de faits retentissaient dans le cas de Nyarugusu. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables du cas de Nyarugusu et ceux de la police tanzanienne pour recueillir leurs réactions. Merci à toi, Eric. Niyonzima et les réfugiés burundais vivant dans les camps de Mulongwe et Lusenda, situés en République démocratique du Congo, ont perdu plus de 10 de leurs compatriotes emportés par la famine. Ces réfugiés ne reçoivent aucune aide humanitaire depuis la fin de l'année dernière en raison de l'insécurité qui sévit dans l'est de la RDC. Ainsi, ces réfugiés lancent un appel aux organisations humanitaires pour qu'elles leur viennent en aide. Elvis Nyomongere nous fait part des conditions de vie difficiles auxquelles ces réfugiés sont confrontés. Le conflit d'Est de la République démocratique du Congo a contraint plusieurs organisations humanitaires dont le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR à fuir la région, privant ainsi les réfugiés de toutes depuis le mois de novembre de l'année dernière. Près de 15 réfugiés burundais vivant dans les cas de Mulongwe et Lusenda sont morts de fait. La famine se vit parce qu'on ne reçoit plus d'aide nécessaire pour améliorer notre situation. Les gens meurent beaucoup en ce moment. Il y a des jours où l'on enterre 5, 4, voire même 3 personnes par jour. Un autre facteur aggravant la situation est le changement climatique. Selon le témoignage des réfugiés, la sécheresse a sérieusement affecté les récoltes, les empêchant de subvenir à leurs besoins alimentaires. En raison de l'insécurité persistante dans la région, l'acheminement des médicaments est devenu très difficile. Les réfugiés expliquent que même lorsqu'ils tombent malades, ils n'ont pas accès aux soins nécessaires car les routes vers les zones de distribution humanitaire sont trop dangereuses. Le centre de santé le plus proche ne dispose pas de suffisamment de médicaments car les stocks sont limités. Les médicaments viennent de Goma et Bukavu. Une femme enceinte qui doit accoucher n'arrive pas à le faire dans les conditions normales. Elle doit être transférée mais elle se retrouve sans ambulance. Les réfugiés burundais des cas de Mulongwe et Lusenda lancent un appel irrégulier aux organisations humanitaires ainsi qu'aux autorités congolaises pour qu'elles interviennent afin de leur fournir l'aide vitale dont ils ont cruellement besoin. Merci à toi aussi, Elvis. Niyonzima est en page droits de l'homme. Un journaliste de la radio Bonesha FM a été sérieusement tabassé ce lundi par un groupe de représentants des étudiants de l'université du Burundi dans les enceintes du campus Mutanga. Ce journaliste a été violenté au moment où il vaquait à ses activités quotidiennes de recherche d'informations. Il demande actuellement que justice lui soit rendue et que sa sécurité soit assurée. Emmanuel Nyongeko nous en dit plus. Ce journaliste de la radio Bonesha FM qui a été sérieusement battu ce lundi dans l'avant-midi s'appelle Willy Kwizera. Ce dernier s'était rendu au campus Mutanga à la recherche des informations en rapport avec les conditions de vie des étudiants. Arrivé sur les lieux, Willy Kwizera raconte que cette tâche ne lui a pas été facile. J'ai rencontré un étudiant avec qui je me suis annoncé, mais il m'a transféré à l'autre, soi-disant qu'il serait un délégué de bac 2 de la faculté de l'économie. Celui-ci, je lui ai demandé si nous pouvons faire un entretien avec lui, mais il m'a répondu que le représentant des étudiants est mieux placé. Il faisait semblant qu'il cherche le représentant des étudiants alors qu'il appelle les autres pour m'arrêter. Même si il a décliné son identité, cela n'a pas empêché que ce journaliste soit sauvagement tabassé et menacé de mort. Arrivé à quelques mètres, j'ai regardé derrière moi. J'ai vu 3 jeunes garçons qui courent derrière moi. Un parmi eux m'a arrêté brusquement. Il m'a demandé la carte d'identité. Je lui ai donné. Après ça, ils m'ont obligé de retourner jusqu'au devant de l'ancien restaurant. J'ai rencontré 3 autres étudiants. Ils m'ont posé des questions. Je leur ai répondu. Ils m'ont accusé de collaborer avec un certain Pacifique Nina. Après, ils m'ont conduit au bureau de la représentation des étudiants à l'université de Burundi, dans le pavillon 9 où j'ai été sauvagement tabassé. À l'aide du matraque, ils m'ont dit qu'il faut
me tuer et cacher mon corps dans le tiroir pour le sortir dans la nuit. Le journaliste de la radio Bonesha FM Willy Kwizera demande que justice lui soit rendue et que sa sécurité soit assurée. J'aimerais demander au CNC de suivre de près cette question des journalistes qui sont sous la menace, que ces jeunes garçons soient traduits en justice. Profite de cette occasion pour demander que ma sécurité soit garantie. Au cas où il y aurait des tentatives de menace, ça sera ce groupe des étudiants de l'université Campus Mutanga. Lundi le 21 avril courant, le même journaliste Willy Kwizera avec Masudi Mugiraneza de la radio Nderagakura ont été interpellés par la police en zone Kinama, puis conduits dans le cachot du commissariat municipal de Bujumbura, implanté dans les locaux de l'ancien bureau spécial de recherche BCR en sigle, où ils seront relâchés quelques heures plus tard. Ils ont été arrêtés alors qu'ils couvraient un site des clients d'une microfinance fermée depuis plusieurs mois. Et en restant sur ces mauvais traitements infligés au journaliste Willy Kwizera, le Conseil national de la communication est appelé à faire ce à quoi il est mandaté, à savoir protéger les journalistes. C'est en substance la réaction du président de l'Union burundaise des journalistes, UBJ en sigle, après ce qui est arrivé au journaliste Willy Kwizera dans les enceintes de l'Université du Burundi. Alexandre Nyungeko interpelle également la justice burundaise pour qu'elle sévisse exemplairement sans faux fuyant toute personne qui, de près ou de loin, a trempé dans cette persécution. L'Union burundaise des journalistes exprime sa plus vive préoccupation et condamne fermement l'agression subie par notre confrère Willy Kwizera, journaliste à Radio Bonesha. Ce dernier a été attaqué et passé à tabac par des étudiants de l'Université du Burundi dans des circonstances inacceptables. Nous rappelons que la liberté de la presse et la protection des journalistes sont des droits fondamentaux garantis par la Constitution du Burundi et par des conventions internationales sur les droits de l'homme. L'attaque contre Willy Kwizera est non seulement une atteinte à sa personne, mais également une attaque contre la liberté d'expression et le droit à l'information. La violence contre les journalistes ne peut être tolérée. Nous devons garantir un environnement sûr et respectueux de tous ceux qui s'engagent à informer notre société. Le journaliste est un pilier de la démocratie et toute agression contre un journaliste est une agression contre le droit à l'information. Nous appelons le Conseil national de la communication à sortir de ce mutisme face à cette situation alarmante. Il est de sa responsabilité de protéger le droit des journalistes à exercer leur métier en toute sécurité et de condamner publiquement les actes de violence qui mettent en péril la liberté de la presse. L'Union burundaise des journalistes appelle les autorités compétentes à mener une enquête approfondie sur cet incident et à traduire en justice les responsables de cette agression. Il est impératif que des mesures soient prises pour garantir la sécurité des journalistes dans l'exercice de leur profession, ainsi que pour promouvoir un environnement propice au dialogue et à la liberté d'expression. L'Union burundaise des journalistes se tient du côté de Willy Kwizera et de tous les journalistes victimes de violences et de harcèlement. Nous encourageons nos confrères à continuer à exercer leur profession avec courage et détermination malgré les défis. Nous lançons également un appel à la communauté internationale pour qu'elle surveille la situation des droits de l'homme au Burundi, pour qu'elle soutienne des efforts en faveur de la protection des journalistes, surtout en cette période où nous approchons la période électorale. Poursuivons ce journal par la page gouvernance. Gitega est appelé à assurer que les exonérations accordées sont utilisées à bon escient, car la mauvaise orientation et utilisation de ces avantages entraîne un énorme manque dans les caisses de l'État. Propos du porte-parole de la coalition Burundi, Bwabose. Kefani Viti demande également au gouvernement de revoir à la baisse ces exonérations en tenant compte du budget. L'octroi des exonérations est devenu problématique parce que dans la plupart des fois, on constate des exagérations, mais aussi du favoritisme dans l'octroi de ces facilités qu'on donne à certains opérateurs économiques. Il y a également des exonérations qu'on donne aux ONG qui opèrent au Burundi afin de faciliter le travail et des exonérations qu'on donne, par exemple, aux députés d'avoir un véhicule exonéré au cours de leur mandat. Le problème qui s'observe, c'est que souvent, pour des opérateurs économiques exerçant les mêmes métiers et au même moment, certains en bénéficient, d'autres n'en bénéficient pas, ce qui cause la perte à ceux qui
paient les taxes au profit de ceux qui ne le paient pas, mais aussi on dépasse largement les prévisions budgétaires, ce qui cause des énormes pertes à ce qui est du budget de l'État. Donc pour nous, nous pensons qu'il faut réexaminer profondément ce système d'octroi des exonérations pour qu'elles servent effectivement à la promotion des investissements et non pas pour enrichir certains individus, mais aussi on devrait éviter le favoritisme qui s'observe et qu'on traite de la même façon tous les opérateurs économiques qui devraient en bénéficier. Il faudrait aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas de dépassement du budget qui avait été prévu à ce qui est finalement d'octroi de ces avantages, afin d'éviter le déséquilibre budgétaire qui pourrait s'en suivre. Nous pensons donc que des mesures très sévères devraient être prises pour éviter tout dérapage, en fait de rester dans l'encouragement du secteur économique, mais tout en veillant à la rigueur de ces facilités qu'on donne aux opérateurs économiques. C'était Kefani Vidi, le porte-parole de la coalition Burundi Bwabose, et le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire s'indigne contre le discours prononcé par le vice-premier ministre du Royaume de Belgique, Maxime Prévost, lors de sa visite au Burundi, qui a eu lieu en date du 26 avril 2025. À travers une correspondance adressée à cette autorité belge, le mouvement MAP Burundi Buhire souligne que la Belgique ne devrait pas soutenir le gouvernement burundais, étant donné qu'il a violé les accords d'Arusha de paix et de réconciliation des Burundais, sans oublier les violations graves des droits humains qui continuent à s'observer au Burundi. Nadège Lakozé revient sur les points saillants évoqués par MAP Burundi Buhire. Dans sa mission de visiter les pays de la région des Grands Lacs, Maxime Prévost, le vice-premier ministre de la Belgique, s'est également rendu au Burundi ce samedi 26 avril. L'un des messages de son discours est que la Belgique va renforcer sa collaboration avec le Burundi dans tous les domaines, comme c'était le cas avant 2015, l'année qui a marqué le début de la crise politique au Burundi. Ça fait plus de 10 ans qu'il n'y avait plus de visite ministérielle de la Belgique au sein de votre beau pays depuis les tensions connues en 2015. Et donc nous souhaitions effectivement donner un signal clair d'une page qui se tournait et d'une collaboration que nous souhaitions renforcer, à la fois au niveau des affaires étrangères et à la fois au niveau de la coopération internationale, avec une démarche de partenaire d'égal à égal, être de sérieux alliés pour le futur. Ce discours du vice-premier ministre de la Belgique a été très mal accueilli par le mouvement MAP Burundi Buhire. Libéral Ntibashira Kandi, le porte-parole du dit mouvement, s'indigne d'entendre que la Belgique est revenue sur ses décisions en réaffirmant de soutenir le Burundi tout en laissant de côté toutes les violations graves des droits humains que le pouvoir du CNDD-FDD ne cesse de perpétrer contre les Burundais. Le vice-premier ministre belge sait très bien que les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne à la suite des violations massives des droits de l'homme au Burundi ont toujours été reconduites et sont toujours en vigueur. Donc MAP Burundi Buhire s'indigne par rapport au choix du Royaume de Belgique de soutenir sans condition le régime burundais en violation de la décision de l'Union européenne de maintenir les sanctions. Le mouvement MAP Burundi Buhire déplore que la Belgique, au lieu de décider de soutenir le pouvoir du CNDD-FDD, elle devrait plutôt conseiller les autorités burundaises d'accepter d'entamer des dialogues avec tous les acteurs clés dans la crise politique du Burundi en vue de trouver des solutions durables. Plutôt, le Royaume de Belgique devrait aider pour le retour de la paix, la sécurité, et à créer des conditions pour le retour des réfugiés, la libération des prisonniers politiques, le préalable étant un dialogue inclusif et la réhabilitation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Le mouvement MAP Burundi Buhire rappelle à la Belgique qu'elle a un grand rôle à jouer pour aider la région des Grands Lacs à recouvrir la paix et la sécurité. Merci à toi Nadège. Irakoze, le directeur général de la NACOP, n'a jamais souhaité trouver une solution aux réclamations des membres de la coopérative COPEDEAC, comme l'avait ordonné le président de la République. Ainsi, les membres de cette coopérative jugent qu'il a plutôt voulu les diviser et tromper le numéro 1 burundais qui menait des actions visant à trouver des solutions. Les précisions avec Clovis Nyonzima. Après l'arrestation de Gilles Ndayishimiye, directeur de la coopérative COPEDAEC, dont les bureaux se situent au marché de Kinama, survenu en date du 7 février 2025, le directeur général de la NACOP, Evra Ndaikeje, a sorti une liste sur laquelle figuraient 165 membres de cette coopérative.
Ce responsable de l'ANACOP indiquait que ces membres inscrits sur la dite liste allaient obtenir en premier lieu à la COPEADEC leur argent y déposé parmi les plus de 4000 membres de cette coopérative. Mais sidérant a été que cette liste comportait des lacunes, car il s'est remarqué qu'en réalité, c'était 127 membres qui étaient inscrits au lieu de 165. Cela a poussé aux membres de la coopérative COPEDAEC à penser d'un côté que c'était une stratégie de les diviser et de l'autre que c'était une tentative de montrer au président de la République qui essayait de trouver une solution à leurs revendications. En date du 9 février, après la publication de la dite liste, les membres de la coopérative COPEDAEC ont écrit une correspondance au directeur général de l'ANACOP, Evrandaï Kiege. Dans cette correspondance, il lui demandait que les listes qui avaient été sorties ne soient pas prises en considération, mais plutôt qu'il fallait confectionner d'autres listes. Ils lui ont également expliqué que la COPEDAEC possédait un logiciel pouvant permettre la confection des listes sans risque de se tromper et de privilégier les magouilles. Autre sollicitation introduite dans leur correspondance, c'est que les membres de la COPEDAEC ont proposé que les biens de cette coopérative soient vendus pour que l'argent à les rembourser soit disponible. La dite correspondance n'a jamais été répondue jusqu'à présent. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur les craintes des membres de la COPEDAEC qui reposent sur un probable détournement de leur argent et sur leur point de vue quant au long séjour du directeur de cette coopérative dans les cachots du SNR au lieu que son dossier soit transféré devant le parquet. Page société à présent, les conséquences liées au manque d'électricité dans certains quartiers de la zone Ngagara, en mairie de Bujumbura, sont multiples. À côté de l'insécurité, la plupart des activités génératrices de revenus nécessitant le courant électrique sont perturbées. Walter Kwizera nous fait le point. Ces grognes proviennent des habitants des quartiers de la zone Ngagara qui viennent de passer un mois sans électricité. Comme ils le témoignent, la plupart de leurs activités génératrices de revenus sont paralysées à cause de ce manque d'électricité. Pire encore, même les différents articles ne cessent de pourrir dans les congélateurs à cause de ce manque d'électricité, comme en témoigne cet habitant. Ça fait longtemps que nous vivons ce calvaire du manque d'électricité. Vous comprenez qu'actuellement nous vivons dans l'insécurité, nous vivons avec la peur au ventre. Nous sommes aussi obligés de parcourir des distances pour charger nos téléphones. En plus, le lait pour nos enfants pourrit dans nos frigos, les médicaments comme l'insuline pour ceux qui souffrent de diabète périssent dans nos frigos et parfois nous devons les conserver ailleurs, dans d'autres quartiers. En effet, les conséquences sont multiples. Certains quartiers de la zone Ngagara, comme le quartier 3, le quartier 4, le quartier 5 et 6, viennent de passer un mois sans électricité, ce qui a paralysé une grande partie des activités de la population. La RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la régie des eaux pour s'exprimer sur ce problème. Merci à toi Walter. Kwizera et dernière nouvelle de ce journal. Les défis qui s'observent dans le transport en commun en mairie de Bujumbura vont être résolus dans une période d'une semaine. Cela a été déclaré lors d'une rencontre qui a réuni ce lundi les représentants des transporteurs ainsi que les représentants de la mairie de Bujumbura. Le colonel de police Jimmy Ndaishimiye, conseiller du maire de la ville de Bujumbura, qui dirigeait cette réunion, a annoncé que durant cette semaine, pour se rendre compte que les bus déposent bel et bien les clients jusqu'à leur destination. Je propose d'écouter le conseiller de police Jimmy Ndaishimiye. Il est le conseiller du maire de la ville de Bujumbura. Les chauffeurs qui ne respectent pas les itinéraires en faisant des déviations sans autorisation. Par exemple, un chauffeur qui quitte Kamenge vers centre-ville, au lieu d'arriver au centre-ville, arriver à un endroit communément appelé Topoan, de faire des déviations. À ce moment, les personnes transportées qui se dirigent au centre-ville, arrivées au Topoan, sont obligées de prendre encore une fois un autre bus. Après avoir constaté les défis en rapport avec le secteur du transport à mairie de Bujumbura, on a décidé de faire ce qu'on appelle semaine témoin. Dans cette semaine, on va étudier ensemble, on va aller dans certains endroits dans les périphéries et on a décidé qu'on va mettre en place
les personnes dans la périphérie qui vont pointer les bus qui sont affectés dans ces endroits. Donc après le pointage, on va analyser et voir si les bus affectés dans ces endroits arrivent réellement dans la destination. Nous demandons à la population de dénoncer ces chauffeurs qui ne respectent pas les conditions mises en place pour que la population se dirige normalement dans le travail. La réduction des tours sera analysée par rapport au travail accompli par ces mêmes transporteurs. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 29 avril 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.